Moins de 20%. Un chiffre alarmant qui reflète le faible taux d'insertion professionnelle des femmes dans le secteur du numérique au Cameroun. En 2023, malgré les avancées, la discrimination sexiste persiste. L'accès aux compétences et aux opportunités reste limité pour les femmes. Pourtant, le numérique est un puissant levier de développement présent dans tous les secteurs de l'économie. Les femmes, représentant près de 50% de la population, doivent être équipées de ces compétences pour contribuer au bien-être des populations et à la croissance du Cameroun et de l'Afrique. C'est dans ce contexte qu'est né le programme Tech Women Factory. Depuis que je suis à la fac, j'ai toujours été interpellée par les questions de girls tech phobia, c'est-à-dire la phobie et même la peur que les jeunes femmes et les filles ont dans les questions pratiques des sciences et technologies et de l'informatique de manière particulière. Donc effectivement, j'ai toujours été intéressée par le fait de pouvoir créer un programme pour pouvoir faciliter l'insertion des femmes dans le secteur du numérique. Mais le véritable déclic a eu lieu pendant la crise du Nord-Ouest-Sud-Ouest au Cameroun, parce que nous avons une voisine au quartier qui accueillait justement des déplacés internes à qui les populations faisaient des dons en nature, c'est-à-dire du riz, du cube, la sardine, etc. Mais je me posais toujours la question, une fois que tous ces dons-là seront épuisés, comment est-ce qu'elles feront pour pouvoir prendre soin d'elles-mêmes, de leur famille, de leurs enfants, de les amener à l'école? C'est de ça qu'est venu notre Tech Women Factory, véritablement, de créer un écosystème qui permet aux femmes au chômage, en situation de sous-emploi, en situation de reconversion professionnelle, de pouvoir acquérir des compétences véritables dans le secteur du numérique et de faciliter leur insertion professionnelle dans le secteur. Et tout ceci était renforcé par le fait qu'effectivement au Cameroun, moins de 18% des professionnels des TIC sont des femmes. Donc voilà comment est-ce qu'on a donc écrit le programme Tech Women Factory, et je me baladais avec ma présentation jusqu'à ce que je rencontre l'ex-haut-commissaire du Canada au Cameroun, monsieur Richard Ball, qui justement nous a connectés au premier bailleur de fonds qui a cru à ce projet-là, Affaires mondiales Canada, et qui a dit nous on vous accompagne avec Issou International pour pouvoir créer la première vague donc, de femmes en situation vulnérable, de reconversion professionnelle autant pour moi, qui pourra véritablement acquérir des compétences de qualité dans le numérique et pouvoir mettre ces services-là en faveur des ministères, des startups, des ONG et même à l'international à travers des formules de outsourcing. Le programme Tech Women Factory a lancé sa première cohorte de jeunes boursiers sélectionnés avec soin parmi les 10 régions du Cameroun. Au total, 179 bénéficiaires, issus de 1522 candidatures, ont été choisis pour participer à cette initiative innovante dont une majorité écrasante de femmes, soit 80% de l'ensemble des participants. Cette représentation des genres est un témoignage éloquent de l'engagement du programme à promouvoir l'égalité des sexes dans le domaine de la technologie. Nous avons discuté avec certains de ces jeunes prodiges qui ont partagé leur expérience de la formation. Je suis Atangana Amandine Stéphanie. Toko Patricia de Tiolemo. Chuketonia Hilary. Michelle Watson. Sarah Monofia. Yakoua Bolo Maxime. Abiba Issa Muller. Adidia Moussa. Timonanjo Marcelin. Tiama Minette. Awa Emilienne. Pelle Liliane Kemouni. Ginette Rebecca Soclé. Asson Ilomba Daniel Cynthia. Puis Mafogan Bourrel. Puis au Piembek Olivia Vanessa. Je suis Ariel Kitio. À la base, je suis ingénieure génie logiciel. Aujourd'hui, je poursuis une thèse de doctorat sur l'intelligence artificielle appliquée au secteur de l'éducation avec un cas d'application au cas du Cameroun. En tant qu'entrepreneur, je suis la fondatrice de CAICI, qui veut dire Cameroon Youth Tech Incubator. Nous sommes un centre d'éveil technologique qui a pour objectif de travailler sur 3 mots-clés: l'éducation, l'innovation et l'inclusion, afin de créer un écosystème égalitaire qui facilite l'accès à l'éducation de qualité dans le domaine des technologies pour les jeunes et les jeunes femmes en particulier. Voilà. Et nous avons donc initié le programme Tech Women Factory qui a pour leitmotiv vraiment de faciliter l'accès aux compétences, aux emplois décents et également aux fonds pour les femmes dans le secteur du numérique.
Le programme Tech Women Factory a connu une première édition remarquable, caractérisée par la diversité des profils des 179 jeunes participants. Ces derniers proviennent d'horizons différents et se trouvent dans des situations variées, allant du chômage à la reconversion professionnelle, en passant par les étudiants en thèse, les professionnels actifs, les jeunes bacheliers et les personnes en quête d'orientation. Cette diversité de profils a conféré à l'expérience une richesse et une profondeur inégalées, offrant ainsi une occasion unique de partage et d'enrichissement mutuel. En effet, la rencontre de ces jeunes talents a permis de créer une synergie unique où chacun a pu apporter sa pierre à l'édifice, contribuant ainsi à la réussite de cette première édition. Avant le parcours à Tech Women Factory, j'étais biochimiste. J'ai eu mon master à l'université Yaoundé 1, biochimie, option biotechnologie et développement. Avant le programme Tech Women Factory, j'ai fait des études en sciences infirmières. Et puis, j'ai fait le commerce en ligne. I came to Yaoundé as an IZP. Because of the crisis in Bamenda, I had to come to Yaoundé to further my studies, and when I came, after even the studies, all the struggles in SWA, coming to Yaoundé, I knew a little or no French. I struggled in SWA and I had my degree, but after that, I couldn't still find a job considering the challenges in the community. Coming to a town where you knew little or no French, interacting was not also very easy, and back then, you know, with all the trauma, the gunshots and everything that I encountered back then, starting life in Yaoundé wasn't that easy. Avant le programme Tech Women Factory, j'exerçais déjà dans le domaine en tant qu'illustratrice et graphiste. J'ai eu la possibilité de collaborer avec différentes agences, différentes institutions, où j'ai collaboré sur différents projets de jeux vidéo pour smartphones tels que Orion, Kajuta Game Fighter. J'ai aussi collaboré avec quelques maisons d'édition et des particuliers sur des livres illustrés pour enfants et des manuels scolaires. Avant Tech Women Factory, j'étais chef cellule informatique d'un institut qui forme dans le domaine de la santé. J'ai travaillé notamment sur des questions de formation, que ce soit pour les étudiants niveau 1, 2, 3. Également, on va dire, support, IT support pour mes collègues. À côté de ça, il y avait également tout ce qui est gestion de parc informatique et tout ce qui est maintenance. À côté de ça, je faisais également beaucoup de freelance avec une boîte IT à Douala notamment. Et un de nos derniers projets sur lequel j'ai travaillé, c'est la mise sur pied d'un IMR, donc Electronic Medical Record, qui sera déployé dans des formations sanitaires et qui va également soutenir la gestion de financement de la santé. Avant le programme Tech Women Factory, j'étais dans le domaine de l'audit. Depuis 2013, je suis dans le domaine de l'audit. J'ai fait 3 ans d'abord en tant qu'auditeur interne dans une entreprise de courtage en assurance. Par la suite, je suis allé contrôleur interne dans une société qui fait dans l'optique, la lunetterie et l'ophtalmologie. Le programme Tech Women Factory repose sur sa Coding Academy. Donc la Coding Academy qui a vraiment pour objectif de créer un vivier de talents, de femmes principalement, qui sont compétents dans les métiers du numérique. Donc pour ce faire, on a travaillé sur un programme hautement pratique de pratiquement 1120 heures pour chaque apprenant et apprenante. Et nous avons pour cette cohorte aussi mis à disposition de nos jeunes 3 principales spécialités. Art numérique, bon, pour tout ce qui est conception graphique, dessin animé, modélisation 2D, 3D. Nous avons également travaillé sur un second parcours qui est développement d'applications web, donc tout ce qui est montage d'applications web et mobile, administration d'applications et de plateformes web. Et puis un troisième parcours qui est un parcours qui nous a agréablement surpris, le parcours de data science, tout ce qui est sciences des données, collecte, analyse, prédiction, qui a vraiment intéressé le public, autant du point de vue des bénéficiaires que des organismes d'accueil. Donc ces 3 spécialités-là ont été renforcées par un parcours en tronc commun où les filles ont été formées sur ce qui est éducation financière, communication, pitch, comment est-ce qu'on se vend sur LinkedIn, comment est-ce qu'on rédige un CV, des choses aussi basiques que cela. Nous avons eu près de 32 entreprises
ONG et institutions nationales qui ont fait confiance et qui ont fait le pari de donner la chance à ces femmes qu'on a formées et leur donner leur première expérience professionnelle, et ceci au-delà même des frontières du Cameroun, parce qu'il faut le dire qu'il y a des jeunes femmes du programme aujourd'hui qui travaillent pour des boîtes congolaises, allemandes, éthiopiennes. Donc on en est vraiment fiers. Après une formation intensive de 6 mois, les jeunes boursiers ont été plongés dans une période d'insertion professionnelle passionnante. Ils ont eu l'opportunité de mettre en pratique leurs compétences en exécutant des stages de 3 mois dans diverses organisations, allant des associations aux entreprises, en passant par les organisations onusiennes, les ONG, les organisations internationales et même le gouvernement camerounais. Les jeunes femmes ont partagé leur expérience unique dans ces organisations où elles ont pu laisser leur empreinte en faisant une différence significative grâce à leur expertise. Ces stages ont été une occasion inestimable pour les jeunes boursiers de se connecter avec des professionnels chevronnés et de se faire remarquer dans leur domaine de prédilection. Parmi les projets qui m'ont le plus marqué, dont je suis vraiment fière, c'est pendant mon stage au CVUC, donc les communes et villes unies du Cameroun, où il était question pour nous de concevoir un site web, des sites web en fait pour les communes du Cameroun. Donc c'était vraiment un projet de grande envergure puisqu'il s'agit là de notre pays. Mon travail là-bas consistait à faire déjà les maquettes et surtout dans le front-end, donc designer l'interface graphique implémentée pour toutes les communes du Cameroun. Donc, après mes 6 mois de formation à Tech Women Factory, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour faire partie des stagiaires de l'entreprise allemande GGMOL. Là-bas, je travaillais comme développeur web sur la plateforme de l'entreprise GGMOL, qui est une plateforme de vente en ligne des produits agro-pastoraux. Le stage se déroulait essentiellement en ligne. Après mes 3 mois de stage, l'entreprise, assez satisfaite des progrès que j'ai faits, m'a proposé un contrat de travail. Cependant, compte tenu des difficultés que j'avais encore et du déplacement qu'il fallait faire, ils m'ont accordé 3 mois de travail à distance pour me permettre de mieux préparer mon déplacement. Pendant les 3 mois de travail à distance, je continuais comme pendant le stage. Les moments qui m'ont les plus marqué dans mon parcours à Tech Women Factory, c'est mon stage à la GIZ. Déjà, je ne pouvais jamais imaginer être dans ce genre de cadre et tout. Et j'ai vraiment beaucoup appris. Nous avons travaillé sur une expo photo qui avait pour but de sensibiliser déjà sur les métiers du numérique, à encourager les femmes à se lancer dans ce genre de métier. On s'est rendu compte que c'est un métier où il y a peu de femmes, premièrement parce qu'il n'y a pas d'informations et deuxièmement parce qu'elles n'ont pas de modèle. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons recensé ces femmes-là qui sont pionnières dans le domaine et nous les avons mises en avant pour pouvoir donner des modèles à ces jeunes femmes qui voudraient se lancer dans ce domaine. J'ai beaucoup appris. Non seulement j'ai mis en pratique ce que j'ai appris dans mon parcours de Tech Women Factory, mais j'ai aussi appris la collaboration, le travail en équipe et aussi le travail administratif. Parce que organiser une expo, c'est pas seulement la technique et tout. Donc voilà un peu. Travailler avec une organisation internationale, ça m'a beaucoup apporté comme expérience. Après mes 6 mois de formation, j'ai été sélectionnée à l'Observatoire national sur les changements climatiques pour faire mon stage. Et ça a été véritablement une opportunité pour moi de pouvoir allier à la fois le climat que je faisais et la data science. Déjà à mon arrivée à l'Observatoire, on m'a conduit vers la cellule des données où j'avais à regarder comment les données se présentaient et on m'a expliqué comment ça se passait. On m'a dit par exemple que ce qui se passe maintenant, c'est qu'on télécharge les données. Il faut 5 personnes environ pour traiter ces données et en l'espace. Et pour le faire, il faut même au moins une semaine. Et donc on m'a présenté la situation et on m'a dit que étant data scientist, tu as dit, il faut nous aider à résoudre ce problème.
Et j'ai été contente dans mon cœur. Je suis rentrée derrière ma machine, j'ai pris les données en question. Il m'a fallu juste 2 jours à travers le script Python pour pouvoir le faire. Et après avoir donné ce gros volume de données, on m'a demandé donc d'exploiter ces données pour pouvoir modéliser la disponibilité de la ressource en eau d'un bassin versant. L'un des points essentiels qui nous avait reconforté sur Tech Human Factory, c'est que 80% de nos jeunes bénéficiaires, sont les 179, 80% parmi eux ont reçu leur première carte bancaire au cours du programme Tech Human Factory. C'est énorme quand on parle d'inclusion financière au Cameroun. C'est assez interpellant. Donc, à part ces heures de formation-là, les filles ont également travaillé sur 3520 heures de volontariat. Il était question ici de leur apprendre à pouvoir give back, c'est-à-dire se dire je suis capable avec le peu que j'ai, avec les compétences que j'ai, avec les moyens de bord que j'ai, contribuer à une cause qui dépasse ma personne, qui dépasse l'être personnel et égoïste que je suis. Et à côté de cela, nous avons travaillé également beaucoup avec les filles sur les projets. Nous avons vraiment eu une approche problem solving. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous avons mis les filles dans des situations problèmes qui les a poussées à pouvoir connecter les compétences qu'elles apprennent à comment est-ce que de manière concrète ces compétences peuvent être mises à contribution pour résoudre un problème et pour adresser un besoin de la société. Le projet Nutriboa a pour objectif de permettre à un utilisateur lambda de pouvoir bien s'alimenter en utilisant les ressources qu'il a auprès de lui. Et pour ce faire, il est important de savoir déjà quelles sont ces ressources ou alors aliments qu'il a à sa disposition et également de connaître ce que contiennent ces aliments en termes de nutriments. This application has several functionalities. A user who has access to this application should be able to type in the name of any local dish or food, for example, Aero or Coke, and this application should be able to provide the user with the nutritional composition of this food and also with the calories. Equally, using the models that we have calculated, the user should also be able to track their calorie intake, be it daily or weekly. Another component of this application is that using the personal information, that is the user's age, sex or weight, we are proposing personalized dishes. Le programme Tech Women Factory a créé un écosystème favorable qui nous a permis de pitcher nos projets à plusieurs potentiels bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, ONU Femmes, UNESCO et entre autres Union européenne. Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons levé 150 000 $ canadiens de Grand Challenge Canada. C'est le résultat d'une sélection minutieuse de projets innovants dans le monde, dans le domaine de la santé et de la lutte contre les changements climatiques. Cette somme nous permettra de mettre sur le marché un prototype viable et ce n'est que le début. Ce qui me tient à cœur actuellement, c'est le projet Prééclampsie. Donc, en gros, c'est une application de prédiction du niveau de risque qu'une femme enceinte fasse de la prééclampsie, basée sur un ensemble de signes et de facteurs, on va dire, que la femme présente. Donc, ce projet, je le développe avec d'autres camarades du programme Tech Human Factory. Donc, et actuellement, nous sommes à une phase d'acquisition d'autorisation auprès des hôpitaux, des formations sanitaires pour nous permettre de faire une collecte de données réelles qui va améliorer les capacités de prédiction de notre modèle d'intelligence artificielle. En Afrique, il existe un proverbe qui dit qu'une seule main ne suffit pas pour attacher un nœud. C'est pourquoi Kaïti a dû faire preuve d'une grande ingéniosité pour mobiliser les fonds et les partenariats nécessaires à la réalisation de ce projet à impact immédiat. Grâce à son dévouement et à sa persévérance, les résultats de ce projet sont désormais tangibles et ont un impact significatif sur la communauté. Les partenariats qu'elle a établis ont permis de rassembler les ressources nécessaires pour mener à bien ce projet qui a changé la vie de nombreuses personnes. Grâce à un partenariat avec ONU Femmes et son programme Second Change Education, 50 femmes ont reçu des dons d'équipements qui ont ouvert la voie à de nouvelles possibilités extraordinaires. Des ordinateurs portables puissants,
des tablettes graphiques innovantes et divers matériels essentiels ont été généreusement distribués pendant la formation pour soutenir le développement de 50 projets fascinants. Les fruits du travail de Kaisti et de son projet Tegumen Factory sont visibles dans les sourires des bénéficiaires et dans la transformation de leur vie quotidienne. There's a huge potential in the digital sector in Cameroon. Like there are lots of young people who have big potential, who are dynamic, who are really thriving in what they're doing. That's why we got in contact with Kaisti and got involved into the project Women Going Digital. So when Ariel Kitio told me about her new project, we were like really interested in getting involved. These are my project, Business Scouts for Development, and also the Digital Transformation Center of GIZ. And we thought, how can we support this project? So what we did was that we took over special positions within this project and supported this. I was also extremely happy to be able to have some trainees after the end of the project. So GIZ overall had 7 trainees in different projects, and we were all extremely content. So we were that content that we also hired some of the trainees after they finished their traineeship, and they're now working as consultants for us because they've done excellent work. And so I see like a big future for these type of projects here in Cameroon, and we're really happy with the excellent project that was delivered by Kaisti. And I'm happy to future cooperations with Kaisti. I also can propose to everybody who's like interested in the digital sector in Cameroon, in supporting young women and youth in the sector, to also cooperate with this excellence. Je dirais que Tegumen Factory part de différentes rencontres que nous avons toujours avec des partenaires de la société civile qui ont des projets assez innovants. Et puis, quand nous avons pris connaissance de Kaisti, qui est une organisation qui travaille dans ces questions de technologie, puisque l'innovation fait partie de nos domaines d'intervention, nous avons sollicité qu'elle participe à travers le projet Tegumen Factory qui présentait des bons potentiels d'innovation à la compétition que nous avons ouvert, et puis nous avons reçu plus de 12 propositions de projets qui étaient assez intéressantes, mais finalement celle de Tegumen Factory semblait être plus innovante, avec une capacité d'impact assez rapide pour des populations, pour des jeunes femmes surtout, qui étaient vraiment dans le besoin soit de rechercher un emploi, soit de rechercher, de créer une petite entreprise. Thanks to the Tegumen Factory program, I was also opportune to take part in the Second Chance Education program by UN Women, and I was blessed with a laptop that has permitted me to continue my work as a freelance, as an AI tutor, as a designer. I'm so grateful because till date I keep thanking God for that laptop because it's helping me. Le programme Tegumen Factory a été une véritable aubaine pour l'autonomisation des femmes, leur permettant d'accéder à des emplois décents et de bénéficier d'une inclusion financière et sociale. Pendant 9 mois, ces jeunes femmes ont travaillé ensemble, suivi des cours et travaillé sur des projets, ce qui a constitué un véritable défi pour certaines d'entre elles qui ont dû s'adapter à un nouvel écosystème, que ce soit pour bénéficier de la formation de qualité ou pour saisir des opportunités internationales. Déjà, en quittant la région de l'Extrême Nord pour venir me former ici à Yaoundé à Tegumen Factory comme boursier data scientist, je ne savais pas vraiment ce que me réservait l'avenir. Je ne savais pas ce que je devais faire après ma formation, jusqu'à ce qu'on me positionne à la GIZ, où je découvre vraiment beaucoup de bonnes choses, beaucoup de nouvelles personnes. Vraiment, ma joie, elle est grande. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir là-bas. Une fois que je me suis installée à Douala, j'ai commencé à travailler avec des personnes de plusieurs nationalités, entre autres nationalités allemandes, des Espagnols et aussi des Éthiopiens. Cela a un peu augmenté le challenge vu que beaucoup ne parlent que l'anglais. Personne ne comprennent absolument pas le français. Du coup, tout se fait en anglais.
C'était vraiment challengeant au début parce que c'est vrai, j'avais un niveau moyen, mais il fallait, on va dire, que je m'améliore. Pour cela, j'ai fait des cours d'anglais pendant 3 mois. Je faisais des cours d'anglais chaque soir. Et après ces 3 mois, j'ai continué avec les exercices que je fais chaque matin avant de sortir de la maison. Également, j'essaie de préparer mes présentations à l'avance. Donc, généralement, avant une présentation, lorsque je fais le PowerPoint, j'essaie même d'écrire le texte l'essentiel de ce que je vais dire en anglais, de le répéter plusieurs fois avant de la présenter pendant un call aux autres membres de l'équipe. Tech Women Factory a connu un grand succès en matière d'insertion professionnelle avec un taux de 68%. Mais ce n'est pas tout. Pour certains participants, cette formation a été bien plus qu'un simple tremplin vers l'emploi. En effet, elle leur offre une occasion unique de développer leur activité commerciale et de négocier des partenariats avec de grandes entreprises. Grâce à ces opportunités, ils ont pu concrétiser des projets solides et ambitieux qui ont propulsé leur carrière vers de nouveaux sommets. How has Tech Women Factory influenced my career? Thanks to Tech Women Factory, today I'm still teaching. I'm now teaching computer science, that is programming to kids. And thanks to this opportunity and through what I'm doing and where I'm teaching, it has helped me to acquire other competencies in robotics and electronics. Actuellement, je suis data analyst pour la maïtu. Mon travail consiste à élaborer des tableaux de bord pour le suivi des recettes commerciales, pour le suivi du chiffre d'affaires, pour le suivi des échéanciers clients et pour le suivi des budgets et plans d'action des différentes directions. During my stay at JJ Mall, we had business discussions that I was to deliver or sell my juice on their platform that is being used by over 10,000 people in Douala already. So I was supposed to sell my juice on their platform, but for now I'm still working on my mark and my packaging because I have to package, I have to sell. If I have to export the juice to Douala, it has to be in well-conserved containers like breakable bottles, but as of now I'm still working on that. For the moment I'm still using plastic bottles while working on better packaging so that I can send my juice to Douala, and I believe it's going to be sold on the platform. For the past 6 months, I've been working as a vocational training instructor at the Cameroon Institute of Specialization, and the main courses I teach there are After Effects, Clip Studio Paint, Cinema 4D, which are actually courses I learned in the Tech Women Factory program. So from the program, I was able to learn, develop skills, then go and teach others. And aside that, I'm currently opening a vocational training center at Tam Tam King Tech Formation, using entrepreneurial skills which I got from the Tech Women Factory program. And aside that again, I am a volunteer at the Gifted Amira Foundation as technical director. That is, I'm the one in charge of photography, videography, and sharing whatever the foundation does. Les participants ont su déployer leur ingéniosité pour mettre en œuvre des projets ambitieux, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Parlons justement de l'international, nous avons Machim Lucrèce qui a été choisi pour rejoindre le prestigieux programme Tech Women 2023 lancé par Hillary Clinton à San Francisco, où elle a pu élargir ses connaissances et son réseau dans le domaine de la technologie. Nous avons également Nadine Mekougoum qui a été sélectionnée pour participer au programme Youth African Leadership Initiative initié par Barack Obama. Cette expérience a été transformative, lui permettant de développer ses compétences en leadership et de créer des liens avec des jeunes leaders africains extraordinaires. Nous avons aussi 6 autres bénéficiaires du programme Tech Women Factory qui sont maintenant des ambassadeurs de Youth Voice de la Banque mondiale, une reconnaissance qui témoigne de leur engagement et de leur impact positif dans leur communauté.
Et cerise sur le gâteau, Tegumen Factory Initiative a été finaliste parmi les 6 meilleures innovations mondiales sélectionnées par la Banque mondiale lors du Youth Summit en mai 2023. Une mention spéciale qui souligne l'importance et l'influence de cette initiative sur la scène mondiale. Sur le plan national, les boursiers de Tegumen Factory ont également conçu des logiciels fonctionnels sur mesure pour résoudre des problèmes spécifiques. Leur travail acharné et leur détermination ont finalement porté leurs fruits, donnant naissance à des solutions concrètes et opérationnelles qui ont permis de répondre aux défis les plus complexes. Avant Tegumen Factory, j'avais déjà commencé les activités de mon organisation pendant bien longtemps, mais je n'avais pas une charte graphique pour l'organisation. Je n'avais pas assez de compétences pour véritablement gérer le développement de mes visuels, la communication même sur les médias sociaux, parce qu'étant une organisation basée sur le bénévolat ou le volontariat, on n'a pas encore assez de ressources pour payer des professionnels. Donc, je dois d'abord faire tout de moi-même ou bien des amis et tout ça. Et Tegumen Factory m'a aidé à avoir ces compétences-là. Premièrement, de développer ma charte graphique. Deuxièmement, de pouvoir monter des visuels beaucoup plus attrayants, beaucoup plus captivants pour ma communauté. Et finalement, de réaliser l'un des plus grands projets de mon association, le Salon du livre africain pour enfants de Yaoundé. Et puis, je pense également que ce programme-là m'a donné une plus grande confiance en moi dans mes projets et finalement de saisir une grosse opportunité, puisque je vous ai parlé du networking, de communiquer avec des personnes dont on n'avait pas forcément l'opportunité avant, et d'avoir l'appui des camarades, des condisciples en fait. Donc ça m'a permis de décrocher cette opportunité du Mandela Washington Fellowship. Donc j'ai pu participer pendant 2 mois et demi aux États-Unis. Donc pour moi, Tegumen Factory, ça a été une très grosse opportunité sur beaucoup de plans, aussi bien au niveau de mon association, au niveau personnel et au niveau des projets à venir. On a eu à travailler sur un programme, sur un projet qui est My Future School. Alors c'est un projet dans l'éducation, c'est un jeu en fait qui permet aux enfants du primaire d'apprendre leurs leçons tout en jouant. Vraiment, c'est un jeu qui va permettre, n'est-ce pas, qui permet déjà, vu qu'il est déjà sur pied, il permet d'évoluer dans un univers, n'est-ce pas, où les enfants s'identifient, se reconnaissent, mais les différents, on va dire les étapes, les difficultés sont liées à leur cours de mathématiques, de biologie, de sciences naturelles ou alors de géographie. Alors moi, de façon personnelle, j'ai eu à travailler sur le côté visuel. Donc j'ai conçu les maquettes et j'ai programmé certaines fonctions qui permettent justement d'interagir avec le côté back-end, c'est-à-dire avec les fonctions en arrière-plan. Plus particulièrement lorsque l'enfant évolue, l'enfant s'identifie dans le jeu à travers un avatar. Ce que j'ai réalisé par le biais du programme Tegumen Factory, c'est l'application mobile AriArt de KST, qui est une application en réalité augmentée. Travailler sur cette application a été un véritable challenge pour moi parce que, vu le temps qui était imparti, il fallait produire quelque chose de bon, quelque chose d'utilisable. Et me frotter à ce challenge m'a beaucoup aidé à grimper en compétences aussi. Bon, l'application AriArt qui a été réalisée durant le programme Tegumen Factory est une application qui crée un espace de rencontre entre artistes, lieux d'exposition, internautes, toute personne intéressée par là. Cette application met en lumière les productions artistiques, permet aux artistes de valoriser leurs talents, de vendre des services. Il permet aux lieux d'exposition de publier des événements à venir et aux internautes de
d'entrer en contact d'une manière particulière grâce à la réalité augmentée, propose une nouvelle façon d'entrer en contact avec les œuvres d'art. Il a noté que cette application a été utilisée lors de 2 événements principaux, à savoir l'exposition des femmes dans le numérique. Sous le thème Femmes numériques et inclusion, organisé par KST à l'occasion de la Journée internationale de la femme, durant 2 mois à l'IFC, ensuite à la GIZ. Grâce au programme Tech Women Factory, je me suis confrontée, j'ai découvert cette nouvelle technologie qu'est la réalité augmentée, qui a fait l'objet de mon mémoire de fin d'études à Polytechnique. À l'issue de leur formation, les boursières du programme Tech Women Factory sont déterminées à poursuivre leur mission avec la même passion et l'engagement qu'elles ont démontré dès le début de leur formation. Cependant, KST et son programme Tech Women Factory ne les abandonnent pas à leur sort. Au contraire, un accompagnement post-formation est mis en place pour les aider à atteindre leurs objectifs. Ce soutien est assuré par une coopérative et un annuaire numérique qui se charge du placement des jeunes femmes formées. Ainsi, ces femmes talentueuses peuvent continuer à s'épanouir et à réaliser leur plein potentiel tout en contribuant à la croissance de leur communauté et de leur pays. Déjà à mon retour dans la région du Grand Nord, nous allons mettre sur pied un projet de défense des droits des femmes. Rayana Amadou, qui était également boursier à Tech Women Factory, et moi. Le projet vraiment va consister à ce que les jeunes filles vraiment victimes de violences puissent dénoncer de façon anonyme les cas de viol qu'elles subissent, sans toutefois ce qu'on les expose, parce qu'on a compris qu'elles ne connaissent pas vraiment ce qu'elles subissent, elles ne savent pas à qui s'adresser, et déjà nous allons mettre sur pied, nous avons déjà même conçu une application pour ça, une application de dénonce anonyme des violences faites aux femmes, et nous allons vraiment les aider et les accompagner avec l'appui de certains partenaires. On a essayé également de faire un petit sondage pour voir vraiment est-ce que les filles de la région, comment elles se comportent et qu'est-ce qu'elles trouvent qui est intéressant pour elles. On a envoyé un petit formulaire à 3 questions. Une femme battante, c'est quoi? Tu aimerais devenir quoi? Battante, entrepreneur ou une femme au foyer? On était surprise de savoir que la majorité avait pris femme au foyer. Bon, c'est une décision, c'est un choix, c'est ce qu'elle voulait, mais je pense que c'est un bon choix. Quand on décide d'être une femme au foyer, pourquoi? C'est parce qu'elles ne connaissent pas vraiment l'importance de certaines choses. Même si le programme Tech Women Factory est surtout perçu sur son aspect Coding Academy pour pouvoir créer un vivier de talent, il y a 2 autres composants qui sont tout aussi importants et qui en assurent la durabilité et la pérennisation. Donc on a la coopérative dont le rôle est vraiment de faciliter la connexion aux opportunités. La coopérative se charge de placer les jeunes, elle se charge de vendre des services et une fois qu'un service est vendu, ce sont les jeunes formés qui sont mis à contribution et ainsi ils ont des salaires et des salaires décents à travers ces services-là, et c'est également l'outil, bien l'organe qui est utilisé pour le outsourcing et ainsi connecter le talent camerounais au vivier, au gros marché du outsourcing international. Et le 3e composant qui est l'un des plus importants, c'est l'annuaire numérique, dont le rôle est vraiment de cartographier, de recenser les femmes en tant que personnes physiques et leurs compétences, et puis les business portés par les femmes en faveur des femmes sur une plateforme numérique, et également nous utilisons des techniques de data science qui vont permettre aux personnes en fonction de leur centre d'intérêt de trouver le meilleur talent, de trouver la meilleure entreprise qui peuvent leur rendre ce service-là à travers la plateforme. Ce sera également un hub d'opportunités où les partenaires, les bailleurs de fonds, les entreprises pourront poster des offres d'emploi, des offres de stages, de participation aux conférences, et chaque jeune femme en particulier, en fonction de son centre d'intérêt, en sera informée. Nos remerciements s'adressent aux bénéficiaires pour avoir fait l'aventure avec nous,
avoir fait le pari de nous confier cette partie-là de leur vie pour acquérir des compétences professionnelles pour la vie. Nous remercions grandement les parents parce que, surtout les filles qui viennent du Septentrion, qui viennent de la région de la zone du Noun, pour la compréhension. Nous remercions les maris, les frères, les pères qui ont accompagné, qui ont facilité le processus pour que ces femmes-là aient accès aux compétences et aux emplois décents. Nous remercions nos partenaires naturellement, Affaires mondiales Canada, CUSO International, GIZ, ONU Femmes, toutes les entreprises qui ont accueilli nos jeunes en stage et qui ont signé leur tout premier contrat professionnel. Nous remercions les enseignants qui ont fait un travail, j'ai envie de dire, de cœur. C'est un travail sans relâche, gérer 179 jeunes pendant 9 mois en continu. C'est un travail très très compliqué parce que c'est des jeunes qui viennent des 10 régions avec différentes attentes, différents mindsets, différents points de vue, différentes personnalités. Nous remercions grandement les enseignants qui justement ont été sélectionnés également sur le volet et qui avaient cette double compétence-là de technicien et de pédagogue et qui se sont donnés à fond pour accompagner ces jeunes dans leur montée en compétences. Nous remercions nos chefs de pôle, Dr Melatagia de Data Science, Dr Domga de développement d'applications web et M. Dassi de le parcours art numérique. Nous remercions également le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour avoir accrédité ce programme, le ministère des petites et moyennes entreprises pour avoir accompagné également le côté renforcement de capacité entrepreneuriale des jeunes du programme. Je remercie sincèrement toute l'équipe KIC en termes de communication, de management, de planification et tout. Et je remercie le bon Dieu pour l'inspiration, le souffle de vie, d'avoir permis que tout se passe dans des bonnes conditions et qu'aujourd'hui, nous soyons là pour dire 179 merci pour la toute première cohorte de Tech Women Factory. Merci. Pour les prochaines cohortes du programme Tech Women Factory, j'invite vraiment toutes mes sœurs du Septentrion, l'extrême nord, le nord, la Damawa. Je les invite vraiment à postuler. C'est une belle opportunité pour elles. Elles ne vont pas perdre leur temps. Elles vont découvrir beaucoup de choses. Elles vont gagner et elles sauront se positionner dans le monde de l'emploi. Je trouve que le programme Tech Women Factory a été très bien pensé. Il permet de former des personnes qui n'ont aucune expérience, qui n'ont même jamais touché un ordinateur. Et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est la collaboration que ça a impulsé. Pour quelqu'un qui a déjà un parcours, qui a de bonnes connaissances, c'est challengeant, ça permet déjà de développer de nouvelles compétences, mais aussi et surtout d'accompagner les autres parce que tout au long de la formation, particulièrement au moment où il fallait passer à la pratique, travailler sur des projets en groupe, ça permettait de découvrir de nouvelles choses, déjà des autres et sur soi-même, et de pouvoir transmettre assez facilement. Et je pense que c'est une très bonne option de mettre des personnes dans un climat où on peut apprendre de l'autre assez facilement. C'est pas juste de venir recevoir des informations d'un expert, c'est de pouvoir aller beaucoup plus loin, de pratiquer et de pouvoir apporter un plus aux autres qui sont un peu en difficulté. To the next fellows of this program, the second cohort of the Tech Women Factory program, what I'd like to tell you is take opportunities. Don't let go any opportunity given to you. No matter how small it may seem, don't downplay any opportunity presented to you because you never know what's hidden behind. Je m'appelle Toko Patricia de Turémont, j'ai 23 ans. Patricia, tu as quel âge? 9 Attends, et tout le monde peut t'avoir. Ok.
Je suis Sarah Bodofia, artiste pluridisciplinaire. Nous annoncer que nous avons levé 150 000 $ canadiens de Grand Challenge Canada. C'est le résultat d'un processus compétitif. Ça s'est arrêté où? Ça s'est arrêté. Ok. Non, ça va être trop beau. Également pour des collègues en fait, dont IT Support. Et pourra autant pour moi avoir accès une fois de plus. La connotation de la centrale.